Mon Dieu qu'il fait chaud. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mes favoris et mes découvertes du moment. Alors j'ai vraiment pas mal de choses à vous présenter puisque vraiment j'ai découvert pas mal de produits, pas mal de nouvelles marques. Enfin voilà, du coup je vais essayer de pas trop tarder pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. Tout d'abord vous parler de ce petit produit qui vient de chez Nocibé. Donc je ne sais pas si vous savez mais Nocibé a sorti plein de petits fards comme ça. Donc ils appellent ça les Pixel Color. C'est des fards qui ont une texture vraiment pas poudreuse du tout, un petit peu grasse, enfin ça a une texture assez bizarre, mais ils sont vraiment très bien. Alors par contre je trouve que c'est un petit peu cher, 3 € un tout petit bout de fard comme ça. Donc moi j'ai voulu tester, donc j'ai pris la teinte numéro 12, mais vous en avez vraiment beaucoup. Alors moi je suis un petit peu dégoûtée parce que je l'ai cassé. Donc c'est pas grave, je peux quand même l'utiliser, c'est pas quelque chose qui part trop en miettes. Mais faites attention, c'est assez fragile au final, vous voyez. Mais c'est super lumineux et c'est très facile d'application, très facile à estomper. Donc pour celles qui débutent en maquillage, c'est juste top parce que franchement vous venez y appliquer au doigt et estomper au doigt. Il n'y a rien de plus simple, rien de plus rapide. C'est super pratique justement quand on n'a pas le temps de se maquiller, vous en mettez un petit peu sur le doigt, hop, un peu de mascara et c'est fini. C'est super lumineux, donc moi c'est un genre de violine un peu marronné, il est vraiment très joli. On peut également l'utiliser humidifié, donc voilà ce que ça donne au niveau du swatch. Franchement c'est super joli. J'aime beaucoup le rendu. Comme je vous ai dit, il y a vraiment beaucoup d'autres couleurs. Il y a vraiment pour tous les goûts, toutes les couleurs, des couleurs assez neutres comme celle-ci ou des couleurs vraiment très flashy pour cet été. Voilà, donc j'espère pouvoir tester d'autres teintes parce que vraiment j'ai vraiment bien aimé ce produit. Ensuite, une poudre de la marque Cos Paris qu'on avait eu dans une boîte à beauté. Donc c'est une poudre scintillante parfumée pour le corps et les cheveux. Donc c'est la poudre Éclat des songes. Et donc c'est une poudre pailletée parfumée qui sent juste divinement bon. Donc moi en ce moment je ne fais que l'appliquer. Donc j'ai appliqué aujourd'hui sur le décolleté. Je sais pas si on va bien se rendre compte. Et je l'applique un petit peu au niveau du visage parce que vraiment ça apporte une petite touche bronzante mais très légère avec plein de petites nacres. Enfin je trouve que c'est super joli à utiliser l'été. Et ça sincèrement quand vous êtes bronzé c'est juste top. Ensuite j'ai découvert il n'y a pas très longtemps une nouvelle marque de maquillage, donc c'est la marque Bis. Donc je vous ferai très prochainement une revue sur ce maquillage là. Donc c'est une marque de maquillage vraiment pas chère et j'ai eu vraiment un gros coup de cœur sur la poudre matifiante. Donc elle est comme ceci, c'est la poudre que j'utilise en ce moment, elle est très matifiante mais à la fois très fine. Si jamais vous faites votre teint et que vous utilisez par exemple une base de teint, vous savez, qui reflète la lumière, quelque chose de très lumineux, et bah du coup ça va pas totalement matifier, vous voyez ça fait pas du tout effet plâtre, c'est pas trop couvrant, elle est vraiment très bien. Toujours de la marque Bis, il s'agit d'un rouge à lèvres. Alors c'est le rouge à lèvres que je portais dans ma précédente vidéo ou... C'était quoi ma dernière vidéo d'ailleurs? C'était donc la dernière vidéo qui était donc la revue ELF. Donc c'est un rouge à lèvres totalement mat qui est rose Barbie, enfin rose très flashy. Voilà, c'est le rouge à lèvres que je portais, je vous mettrai une petite photo. Et sincèrement ils sont top, hyper pigmentés. C'est un truc de fou. Sincèrement je pensais pas que j'aurais aimé porter justement ce genre de couleur parce que c'est vrai que quand je l'ai reçu je me suis dit waouh quand même c'est assez Barbie quand même hein. Mais en fait c'est super sympa pour l'été. D'ailleurs le maquillage que je portais dans ma dernière vidéo c'est un petit peu le maquillage que je porte l'été, donc pas forcément avec ce rouge à lèvres mais quelque chose de super lumineux au niveau du teint, d'assez bronzé, quelque chose de très lumineux au niveau des yeux, d'assez léger avec justement un rouge à lèvres flashy. Donc je vous ferai prochainement également ma routine d'été au niveau du teint, des yeux, des lèvres, etc.
Le seul petit problème c'est qu'ils sont hyper asséchants pour les lèvres. Alors moi ça m'arrive souvent avec les rouges à lèvres totalement mat, mais si vous mettez un baume à lèvres en dessous, que vous hydratez bien vos lèvres, il n'y a vraiment aucun souci. Ensuite, une nouvelle marque que j'ai découvert également il n'y a pas très longtemps, c'est la marque Zao, la marque de make-up bio. Alors pour celles qui sont adeptes du maquillage bio, je ne vais pas vous apprendre grand chose. Mais voilà, c'est une marque que j'avais déjà entendu parler mais que je n'avais personnellement jamais testée. Et la dernière fois j'ai été dans mon institut qui est à côté de chez moi et j'ai craqué pour ces deux fards. Donc ces deux fards je les porte également dans ma dernière vidéo. Donc j'ai pris les petites refils, enfin les recharges des fards à paupières parce que c'est quand même pas donné. Tout le packaging en fait de cette marque est en bambou, donc ça coûte un petit peu cher. Et puis vu que j'avais pas encore testé la marque, je me suis dit je vais être prudente, je vais pas investir dans un fard avec le petit boîtier tout ça. Surtout que c'est des fards aimantés et que vous pouvez acheter la palette aimantée tout en bambou qui est vraiment super jolie. Donc j'ai pris la teinte numéro 107 qui est un genre de taupe violine. Et c'est des fards satinés, je crois qu'ils appellent ça. Ombre à paupières nacrée. Donc c'est vraiment un rendu super lumineux comme j'aime en fait. C'est des fards qui font pas trop de chute, ils sont un petit peu poudreux mais vraiment très bien pigmentés. Donc voilà ce que ça donne pour le premier fard. Alors ça j'ai pas essayé mais je me dis le fard Nocibé en base et ça par dessus, je pense que ça pourrait peut-être être pas mal. Et le deuxième c'est la teinte numéro 102 et c'est un rose pâle, un petit peu champagne, mais celui-là c'est, oh là là, il est trop beau. Alors celui-là bizarrement il a une texture un petit peu plus crémeuse que celui d'avant. Il est trop joli. Et le dernier produit maquillage, c'est une palette de chez ELF que je vous ai présentée également dans une revue il y a pas très longtemps. C'est la Shimmer palette. Donc je crois que sur le site, ils appellent ça la palette coup d'éclat, si je dis pas de bêtises. C'est une petite palette de 4 highlighters en crème. Et ils sont juste sublimes. Donc dans ma vidéo, je vous la remettrai en barre d'infos, je vous les swatch tous les 4. Donc ici je porte celui-là qui est un petit peu dans les tons dorés. Vous voyez, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et ils sont juste hyper pigmentés, ils sont absolument sublimes. Vous voyez, je vous en ai swatché un ici. Enfin, c'est juste une pigmentation de dingue, ils sont hyper crémeux. Enfin voilà, c'est une texture qui est super facile à travailler. J'ai également tenté de les porter sur la paupière. Alors il faut bien mettre une base par contre parce que forcément ça a tendance à filer dans les plis. Mais c'est juste sublime. Vraiment vous mettez ça sur la paupière mobile avec un peu de mascara pour cet été, c'est top. Vous voyez, ça reflète la lumière, c'est un truc de dingue. Donc ça vraiment c'est un gros coup de cœur, une très belle découverte. Donc ça va être assez rapide puisque j'ai deux pinceaux à vous présenter. Donc le premier, pareil, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, c'est le nouveau pinceau, le Ultimate Kabuki de chez ELF, qui est un pinceau pour le contouring que j'ai utilisé également aujourd'hui. Enfin en ce moment pour faire le contouring je n'utilise que ça. Ça permet de bien poser votre pinceau et vous avez simplement à venir hop faire des mouvements comme ceci, ça estompe en même temps. Donc c'est pas pour faire un contouring très précis. Si vous voulez quelque chose de plus précis, prenez plutôt juste la tranche comme ça du pinceau et pas toute l'épaisseur du pinceau. Mais vraiment je trouve que ça fait un contouring quand même bien net et à la fois estompé et un petit peu large. Voilà, moi j'aime beaucoup ce pinceau, je le trouve super pratique. Pareil pour faire les autres contours du visage, vous le placez comme ceci et vous faites des mouvements comme ça de va-et-vient. Pareil pour le bas, vraiment gros coup de cœur pour ce pinceau. Et le deuxième c'est un pinceau de chez Nocibé. Donc ils ont sorti une nouvelle collection Greek Princess, c'est marqué là. Et donc parmi cette collection il y avait ce superbe pinceau. Alors il est juste
énorme. Donc moi je m'en sers soit pour appliquer de la poudre libre sur tout le visage parce que c'est super pratique. Vous voyez, il est juste énorme, donc pour appliquer la poudre c'est super bien, c'est rapide. Et je m'en sers en ce moment justement pour appliquer ma poudre pailletée, vous voyez, sur le cou, le décolleté. Enfin je trouve qu'il est très très bien, il est super doux et voilà, je trouve qu'il est trop joli. Alors le premier produit, on va dire que c'est plutôt un accessoire puisqu'il s'agit d'un gant. Alors c'est le gant de massage qu'il y avait dans la Bitrousse My Private Spa, qui avait un côté pour le gommage et ce côté là qui est tout doux. Alors moi je vais surtout vous parler de ce côté là justement qui est tout doux. Je l'utilise tous les jours, matin et soir en fait. Je nettoie ma peau et je viens rincer en fait avec le gant et c'est d'une douceur, c'est trop agréable. Je n'arrive plus à m'en passer. Vraiment, je trouve que c'est super agréable pour se nettoyer le visage, pour rincer. Enfin voilà, il est vraiment très bien et je trouve que c'est un gant de très bonne qualité. Ensuite j'ai découvert une nouvelle marque de produits soins, donc pareil que j'ai découvert dans mon institut puisqu'en fait mes copines pour mon anniversaire le mois dernier m'avaient offert un massage en institut. Et quand j'y suis allée, donc l'esthéticienne m'a demandé si je voulais un massage aux huiles essentielles ou plutôt avec un lait corporel, un lait pour le corps, etc. Moi j'ai préféré un lait corporel, donc elle m'a fait sentir différentes odeurs. Et ensuite une fois que, enfin je sais pas si ça se passe comme ça dans tous les instituts, mais je pense que oui, pour le côté vente. Une fois que j'avais terminé mon massage, alors j'ai eu une petite collation, un petit thé avec des petits gâteaux, enfin bref. Et du coup elle m'avait posé sur la petite table toute la gamme en fait avec laquelle elle m'avait massé avec différentes senteurs. Et alors déjà la marque c'est Lude Collection. Voilà, donc c'est une marque que je connaissais pas forcément puisque voilà, les marques dans les instituts généralement on n'y a pas forcément accès sur leur site internet ou ailleurs. Donc, je commence à sentir un petit peu toutes les odeurs qui étaient au final assez classiques, donc qui sentaient très bon mais c'était on va dire assez classique. Et là je vois le lait pour le corps au parfum feuille de tomate. Alors quand j'ai vu ça je me suis dit feuille de tomate. Et j'ai vraiment été attirée en fait pour sentir vraiment ce que ça donnait. Je trouvais que c'était une senteur assez originale et j'ai craqué puisque c'est à cette senteur là que j'ai acheté le lait pour le corps. Ça sent vraiment la feuille de tomate. Et quand vous faites vos petites tomates, vous avez la petite tige, les petites feuilles, et bien vous sentez, vous faites comme ça dans vos doigts et vous avez cette odeur là, et bien ça sent exactement pareil. Et franchement j'adore. Alors mon mari lui n'aime pas du tout, donc après c'est chacun ses goûts, c'est soit on aime soit on n'aime pas, c'est quand même assez particulier comme odeur. Mais vous voyez ça sent vraiment ça. Et ça n'a pas du tout une odeur chimique ni quoi que ce soit, c'est très frais mais à la fois une petite odeur sucrée. Donc vraiment j'ai absolument craqué sur cette senteur là. Ça hydrate très bien la peau, c'est pas un lait qui colle, qui laisse de films gras ou quoi que ce soit. Donc vraiment j'ai absolument craqué pour cette senteur là et pour cette marque là. Et une fois de plus un autre lait pour le corps que j'ai également acheté dans mon institut. Donc une odeur totalement différente, totalement à l'opposé. Donc c'est la marque Sensation Chocolat Paris. Alors c'est une gamme forcément avec du chocolat. Donc moi je suis absolument folle des soins qui sentent le chocolat. Mais le chocolat, pas le chocolat chimique qui écœure, qui est super bizarre. Là ça sent vraiment le vrai chocolat. Sincèrement vous me faites sentir ça les yeux fermés, j'ai l'impression ouais, de sentir une mousse au chocolat quoi. Ça sent mais divinement bon. Donc moi j'ai pris le lait corporel au beurre de cacao parfum chocolat noir. Alors je sais qu'il y a chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, je crois qu'il y a chocolat noisette parce qu'en fait dans mon institut il n'y a pas beaucoup de produits en fait de cette gamme là. Il y a le lait pour le corps, le gel douche, il y a la bougie de massage et la bougie. Et il faut savoir que vous pouvez aller sur leur site, on peut commander. C'est très récent puisqu'avant c'était vraiment une gamme qui était simplement vendue donc aux esthéticiennes, dans les instituts, les spas, etc.
Et en fait là ils ont créé un site internet où on peut commander et j'ai vu pas mal de choses. Ils font des genres de carrés au chocolat gommant. Et j'ai vu notamment un soin pour le visage, c'est carrément une mousse au chocolat. Enfin, je pense que je vais tester, voilà, j'espère prochainement d'autres produits de cette gamme là parce que j'ai absolument craqué. Je trouve que ça colle pas, c'est pas quelque chose qui laisse un film gras ou quoi que ce soit. C'est vraiment de très bons produits. Ensuite, un autre lait pour le corps que j'aime vraiment beaucoup, qu'on avait eu dans une boîte à beauté. Donc c'est le Body Yogurt au melon et à l'avocat de la marque Attirance. Voilà, et je l'adore. Je l'ai quand même bien utilisé. Oh là là, ça sent vraiment le melon quoi. C'est super frais, c'est super sucré et ça c'est hyper léger. C'est vraiment super agréable à appliquer parce que c'est très frais, c'est très fluide et ça pénètre vraiment très rapidement et ça laisse un toucher très velouté sur la peau. Donc ensuite un produit, donc c'est un masque de la marque Mességué que j'avais eu dans la Bitrousse, My Private Spa. Je vous avais mis une photo sur Instagram, je vous la remettrai. Donc c'est le masque peel-off éclatant et j'ai adoré. C'est un masque sous forme de poudre que vous veniez mélanger avec de l'eau, qu'on applique en couche assez épaisse sur tout le visage et le cou. Et au bout de 10-15 minutes, ça se fige et ça fait vraiment effet seconde peau en fait. Ça faisait un petit peu comme du silicone, un petit peu comme du latex. Je sais pas si vous avez déjà utilisé du latex pour les maquillages d'Halloween ou autre. Et bah ça fait un peu cette même sensation et ensuite vous venez décoller le masque et je trouve que ça donne un coup d'éclat. Vous avez une peau super douce, donc c'est vraiment un masque que j'ai vraiment bien apprécié. Toujours un produit que j'avais eu dans la Bitrousse Spa, c'est le sérum global de Lift pour les yeux de la marque Luxior. Alors il est absolument génial ce petit sérum. Donc c'est un sérum anti-poche, anti-rides, etc. Et il est génial. Alors déjà il est très hydratant, très nourrissant, qui repulpe vraiment tout le contour des yeux et il est très lissant. Alors moi j'ai vu une différence parce que vraiment je trouve que les petites ridules, vous voyez par exemple quand je rigole, voilà ces petites ridules là, et bah quand vous l'appliquez, vous voyez une différence déjà un petit peu, que c'est vraiment repulpé à ce niveau là et surtout ça lisse vraiment. En fait donc moi j'utilise matin et soir depuis que je l'ai. Moi je le vois par rapport à ma cicatrice. Ici vous voyez j'ai une cicatrice et vraiment depuis que je l'utilise je trouve vraiment que ma cicatrice est moins boursouflée en fait, vous voyez, parce qu'elle est quand même assez imposante et du coup ça lisse vraiment au fur et à mesure des applications. Donc c'est vraiment un excellent sérum. Au niveau des cernes, comme je l'ai dit, ça repulpe vraiment, enfin vraiment je l'adore ce petit sérum. Vous allez me dire pour le prix il peut, puisque je crois qu'il était à autour des 150 € il me semble. Ensuite un produit de la marque Bernard Cassière qu'on a vu dans la dernière boîte à beauté, c'est le gommage pour le corps à la Pina Colada. Alors je trouve déjà que c'est un excellent gommage, il est très doux, il laisse une peau vraiment très douce et surtout, mais c'est une odeur de dingue, ça sent vraiment la Pina Colada, la noix de coco, l'ananas, mais c'est juste divin. Et sincèrement l'odeur reste sur la peau. Moi je fais exprès quand je l'utilise d'utiliser un gel douche justement qui ne reste pas trop sur la peau au niveau de l'odeur. Et du coup je sors de la douche et je sens la Pina Colada. C'est juste un bonheur ce gommage. Je trouve qu'il est très bien au niveau efficacité et que l'odeur est top. Un produit de chez ELF que j'ai découvert il y a vraiment pas très longtemps mais vraiment que j'aime beaucoup, c'est la crème hydratante de jour pour le visage. Donc comme vous le savez, ELF a sorti toute une gamme de produits soins que je teste depuis quelques jours et vraiment mon gros coup de cœur c'est cette crème là. C'est une crème qui est très hydratante, une crème qui est fluide et qui est vraiment adaptée pour tout type de peau, puisque moi j'ai la peau normale à tendance grasse et à la fois la peau sensible et franchement elle est top. Moi franchement
Je l'aime vraiment beaucoup. Parmi les 4 produits que je teste en ce moment de la marque ELF, c'est vraiment cette crème qui me plaît le plus. Ouais, elle est vraiment très hydratante, elle repulpe la peau, enfin je trouve qu'elle la nourrit vraiment très bien. Ça a une très bonne hydratation sans faire effet gras puisqu'elle est vraiment très fluide, elle laisse un rendu très lisse sur la peau et voilà, je l'aime beaucoup, elle n'est pas du tout grasse, elle n'est pas collante. Le seul petit souci que j'ai eu, c'est avec le packaging puisque c'est un flacon pompe et je ne sais pas pourquoi, et bah ma pompe elle s'est cassée. Voilà. Donc du coup, je l'utilise en appuyant sur le tube tout simplement. Ça sort très rapidement puisque c'est une crème qui est très fluide. Donc ça me pose pas trop de soucis, mais voilà, le petit souci packaging. Ensuite un produit de chez Yves Rocher de la nouvelle gamme sensitive végétale. Vous avez fait également la revue, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, c'est une gamme qui est formulée spécialement pour les peaux sensibles, réactives, rougeurs, qui tiraillent, etc. Quel que soit votre type de peau, si vous avez la peau sèche, la peau grasse, la peau mixte, etc. Donc c'est la brume apaisante que j'aime beaucoup utiliser le matin quand je me nettoie le visage, avant de passer ma crème hydratante. Je vaporise ça sur mon visage et ça fait un bien fou. Je l'utilise de temps en temps pour fixer le maquillage. Vous pouvez vous en appliquer tout au long de la journée, même si vous êtes maquillé, parce que ça n'a pas du tout de transfert gras, ça ne fait pas couler votre maquillage ni quoi que ce soit. Ou même le soir avant de se coucher, vous êtes hydraté la peau, etc. J'en vaporise un petit peu, surtout qu'en ce moment il fait assez chaud, assez lourd. Ça fait vraiment du bien et voilà, je trouve que c'est une petite brume super bien. Et le dernier produit, c'est un produit pour les cheveux de la marque Causpari. Et en fait je viens de capter que c'est la même marque que la poudre pailletée. Donc c'est le sérum pour les cheveux aux 5 huiles rares et précieuses. Donc vous avez de l'huile de camélia nourrissante, de l'huile d'argan hydratante, de l'huile de cucuy régénérante, de l'huile de jojoba anti-âge et de l'huile de buriti protectrice. Donc c'est un sérum qui est top. Déjà j'adore l'odeur, je l'ai quand même bien utilisé en sachant qu'il en faut seulement quelques gouttes parce qu'alors elle est extrêmement grasse je trouve pour une huile pour cheveux, donc il faut vraiment faire attention à la quantité, n'en mettez pas trop sinon ça graisse vraiment le cheveu. Donc moi je l'applique après le shampoing en fait, une fois que j'ai fait mon shampoing j'essore bien mes cheveux dans la serviette tout ça et j'en applique quelques gouttes au niveau des longueurs et des pointes. Et ça hydrate vraiment le cheveu, ils sont hyper souples, hyper brillants, vraiment très doux et surtout ça sent trop bon. Donc voilà les filles pour mes favoris et mes découvertes du moment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr si vous avez des questions laissez-les moi en commentaire, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.